Voilà, c'était notre offre. Et donc, sans plus attendre, nous allons pouvoir lancer notre table ronde. Et je vais inviter... Merci beaucoup, Feriel. Je vais inviter Marie Capala, Laurence Cipelletti, Yvan Chamielec et Sylvain Arnaud à me rejoindre. Pour notre table ronde sur les échanges d'informations. Donc, échanger les échanges de données tout au long de la chaîne des produits cosmétiques. Donc, l'intérêt était de pouvoir réunir des acteurs fabricants et distributeurs de la grande consommation pour qu'ils vous partagent leurs bonnes pratiques et leur organisation. Donc, je vais déjà laisser chacun d'entre vous se présenter. Donc, j'invite Marie à se présenter. Ouais, il faut vers le haut. Allô, oui, c'est bon. Bonjour, donc moi c'est Marie Caplar, je suis directrice des données en supply chain pour Auchan Retail France. Voilà. Merci. Ensuite, nous avons Sylvain Arnaud. Allô. Bonjour, Sylvain d'Unilever. Je m'occupe des Master Data France et des équipes qui gèrent tous les flux de données produits vers la fiche client GS1. Merci. Ensuite, nous avons Yvan Chamielec. Bonjour, Yvan Chamielec, directeur administration commerciale et qualité pour Monoprix sur le périmètre alimentaire et beauté. Merci. Et Laurence Cipelletti. Bonjour, je suis Laurence Cipelletti, je suis Sales Digital and Content Manager chez Bayersdorf, la marque Nivea, et je m'occupe de tout le contenu, les fiches enrichies sur tout le e-commerce. Voilà, donc ce qui nous intéressait, c'est en effet de pouvoir faire discuter, que chacun puisse vous présenter où ils en sont justement dans cet échange de données, qu'il soit déjà très avancé ou un petit peu moins, où il y a peut-être des choses qui sont en cours. Donc c'était de vous donner une image en effet de ce qui se passait dans notre monde. Donc j'ai une première question pour chacun d'entre vous. Et la première question va concerner la gouvernance de la donnée. La donnée n'était pas forcément une notion qui était au centre des discussions dans les organisations, et pourtant on s'aperçoit de plus en plus, avec tous les enjeux qui se présentent aujourd'hui, avec la digitalisation, que la donnée prend énormément d'importance. Et la première question, et je vais commencer avec Sylvain, ça va être donc quelle est la raison, pour quelle raison la gouvernance de la donnée est importante au sein de votre organisation, et comment êtes-vous organisé? Alors, c'est super important, forcément, la gouvernance de la donnée. Alors, à notre niveau, en tout cas pour Unilever, la problématique, c'est la complexité de l'organisation par rapport à la donnée. On est plusieurs pays. Et donc, la première complexité, c'est qu'aujourd'hui, la France, l'Europe avance plus vite, j'ai envie de dire, que le reste du monde, en tout cas sur ces types d'informations. Donc en fait, il faut gérer les problématiques de source de données, parce que la source de données va venir de partout dans le monde, de chacune de nos usines. Oui, en tant que groupe international, vous Voilà. avez une présence mondiale. Donc, plus la donnée est longue, plus il va falloir vérifier sa conformité. De vérifier aussi tout l'aspect, je vais dire, de la protection de la donnée, parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs demandes et à chaque fois, il va falloir vérifier si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est une gestion de la qualité et une gestion en fait de la facilité d'accès ensuite à l'information. Donc c'est une complexité absolument énorme, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être organisé, de le faire. Et aujourd'hui, on a une structure, en tout cas pour Unilever, où on se parle en fait en chaque data manager de chaque pays pour pouvoir organiser ça. Très bien, merci. En effet, la présence mondiale rend encore plus complexe le fait de travailler à une dimension internationale, tout en travaillant à une dimension locale. Yvan, pour Monoprix, si vous pouvez nous exposer en effet votre organisation sur la gouvernance de la donnée. Alors pour Monoprix, je voulais tout d'abord, on parle d'outils, on parle de données, mais je voulais insister sur le rôle des personnes, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur les outils, qui travaillent sur la validation des données. Et il est tout aussi important que les outils. GS1 associe nos entreprises pour définir des standards. Donc il y a un gros travail de définition, de structuration pour avoir derrière des outils qui permettent de communiquer, de parler entre eux et de faciliter le travail. Et donc
le travail des hommes et des femmes dans nos entreprises reste essentiel parce qu'on a besoin d'une qualité de données qui sera ensuite exploitée et gérée par tout le monde. Il n'y a pas que des machines, en fait. C'est Derrière ça. les machines, il y a des hommes. Et c'est très important. Alors, chez Monoprix, l'organisation dans l'entreprise, on a des services achats, on a des services commerciaux, on a une supply chain, on a des services de la finance et de la compta qui ont besoin des mêmes données, en partie ou en totalité, pour travailler avec les autres ou dans leurs propres besoins. Et donc, il y a un vrai intérêt à avoir des outils communs, partagés, avec une donnée de qualité, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions à tout ensemble et avec nos fournisseurs et nos clients. Et donc, chez Monoprix, par exemple, une donnée type la dénomination commerciale d'un produit, elle va être utile pour un acheteur, elle va être utile pour la logistique, pour la supply chain, elle va être utile aussi pour le commerce, pour le client, que ce soit physique ou digital. Une donnée type nom du fournisseur, ça va être utile pour pareil, l'acheteur, parce qu'il est en relation avec le fournisseur, ça va être utile pour la logistique, pour approvisionner les produits, et pour la compta aussi, pour la facturation. Donc il y a un vrai intérêt dans notre entreprise, enfin dans les entreprises, dans nos structures, d'avoir des outils qui permettent de valider ces données, de porter ces données et de la partager avec tout le monde. Chez nous, c'est l'acheteur qui est un peu la porte d'entrée, qui en échange avec le fournisseur, le fournisseur va lui communiquer une fiche issue de son catalogue produit, basée sur le modèle de données de GS1, et l'acheteur, quand il reçoit aujourd'hui cette fiche, il va la consulter, la contrôler, éventuellement la valider, ou la refuser, et l'enrichir avec des données complémentaires propres à Monoprix pour avoir une bonne exploitation derrière en interne. Ensuite, cette donnée, elle est diffusée dans nos outils et utilisée immédiatement ou ultérieurement par les personnes qui sont intéressées par l'utilisation de ces données. Alors, je vous passe la complexité, hein. Il y a une cascade d'outils, bien entendu, pour derrière l'utilisation de ces données. Donc la fiabilité et la qualité de la donnée, elle reste essentielle, mais aussi l'actualisation de la donnée. Il y a un point important, c'est que la donnée à l'instant T, chez nos fournisseurs, chez nous, elle vit, et donc il nous faut absolument une mise à jour, une actualisation qui soit faite en temps réel pour qu'on puisse au mieux concilier le flux physique de la marchandise et le flux informatique des données. C'est un travail de chaîne en fait, de chaîne. Et c'est important de toute la chaîne entre le fabricant et le commerçant d'avoir une bonne communication et un bon échange de données. Il faut que la chaîne soit vertueuse, en effet, pour éviter tous les à-coups, les accros, les erreurs, les non-mises à jour. Et la mise à jour, c'est un des pans vraiment vital, en effet, du Master Data Management. On est d'accord. Merci beaucoup, Yvan. Je passe à Marie pour Auchan Retail France, pour nous expliquer, en effet, la gouvernance et l'organisation de l'orgue. Alors, sans reprendre tous les exemples d'Yvan, pourquoi la mise en place d'une gouvernance elle est essentielle, parce que tout simplement, dans une entreprise comme Auchan Retail France et Monoprix, en fait, les usages de la donnée produit sont multiples. Donc, il a donné un certain nombre d'exemples. Et comme ils sont multiples, on se doit de les connaître, les maîtriser, de les documenter, de les anticiper et puis de les adresser correctement. Alors pour ça, il y a la nécessité de mettre en place un maillage efficace entre les différents acteurs de cette donnée, donc à savoir les fournisseurs de données, les consommateurs de la donnée, puis toutes les parties prenantes de la qualité de données. C'est assez primordial en fait du coup de faire travailler ensemble ces différents acteurs. On le sait, la donnée elle passe par plusieurs mains, par plusieurs process, par des flux informatiques, par des règles de gestion, et on doit poser le cadrage efficace autour de ces enjeux-là. Et ça passe par différentes choses, en fait, par déjà une vision systémique de toutes ces informations-là. Et la vision systémique, ça veut dire que derrière une donnée produit, il y a une acculturation à faire parce qu'il y a tout un tas de parties prenantes dont c'est pas le métier forcément de faire de la qualité de données. Et donc, il faut acculturer à tous ces sujets-là. On a des contraintes informatiques, on a nos fournisseurs qui ont un certain nombre de besoins et de contraintes aussi. On a des sujets d'anticipation, de veille. Il y a des choses qui bougent sur le marché. La donnée, elle évolue, il y a de plus en plus de besoins.
On a des usages métiers qui évoluent aussi dans l'entreprise, et donc c'est bien la maîtrise de tout ça qui est nécessaire, et pour ça, la gouvernance, elle est essentielle. Et donc nous, en termes d'organisation, on a fait le choix de créer une direction de la donnée que j'ai la chance de diriger depuis un certain temps maintenant, qui est positionnée en supply chain, mais qui est au service de bien plus de métiers que les métiers de la supply chain au sein d'Auchan Retail France, et qui est composé d'un certain nombre de services. Donc il y a un premier service qui est assez essentiel, c'est le service qu'on a appelé référencement et management du catalogue, donc qui opère la collecte des informations auprès de nos fournisseurs, mais pas que, on va dire de tous ceux qui peuvent nous transmettre de l'information. Il la collecte, il la vérifie, il la contrôle avant de la mettre à disposition dans nos systèmes d'information. Donc là, on se parle de la donnée produit, de la donnée fournisseur, de tout ce qui est échange de flux dématérialisé. Donc on a l'EDI, mais aussi tous les échanges de flux à travers la GDSN, on en parlera tout à l'heure. On a une équipe plutôt outils et méthodes qui travaille sur la transformation de ces métiers-là, et donc avec des profils CPO, PO et un expert fonctionnel, je pense, qui est bien connu ici, qui s'appelle Eric Gilbert. On a une équipe data analyst qui travaille sur la production d'indicateurs pour les besoins de la supply chain, mais aussi pour nos besoins propres, référencement sur la qualité de données. Et puis on a toute une équipe assez essentielle dans le cadre de la gouvernance, justement, c'est eux qui animent toutes ces gouvernances, c'est nos data managers qui travaillent sur les usages et sur la fiabilisation des données. Donc c'est eux qui sont au contact des consommateurs de la donnée pour récolter leurs nouveaux besoins ou les irritants constatés sur les besoins déjà couverts. Merci avocate, donc c'est à vous trois, et je garde Laurence pour la suite. En effet, on voit tout à fait le lien entre les hommes, les outils et l'importance de la responsabilisation à chacune des étapes pour pouvoir pousser une donnée de qualité. C'est un travail permanent en fait et extrêmement important pour toutes les organisations. Merci, et je vais passer à présent la parole à Laurence. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, il nous a semblé super intéressant en effet de faire participer Beiersdorf et Laurence du fait de son poste, parce qu'elle va utiliser en fait la donnée pour pouvoir la pousser. Et donc, je vous laisse nous en parler. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas répéter que la donnée est primordiale chez GS1 et chez les fournisseurs et les distributeurs. Nous, groupe Beiersdorf, on s'est mis en ordre de marche, c'est-à-dire que tout le service commercial qu'on appelait grand compte, on l'a divisé en deux et on en a fait un groupe, une section GMS, donc toutes les enseignes qui sont autour de moi, et le e-commerce. Et le e-commerce, on en a fait un cheval de bataille, c'est-à-dire que on a maintenant une directrice e-commerce avec 2 comptes clés, un qui sera sur les pure players, Amazon et les sites marketplace, et un CAM qui sera spécifique pour les e-retailers, donc les drives. Moi, en tant que manager contenu, et une performance marketing. Et de cette section va sortir des fiches enrichies et des fiches qui sont beaucoup plus proches du consommateur, parce que le consommateur actuellement recherche de plus en plus d'informations sur les produits. Et il va se sourcer sur des marketplaces pour aller vérifier les listing keys, aller vérifier tout le contenu d'un produit avant de se rendre soit en magasin, soit sur un site retailer. Donc moi, comme a été dit avant, j'arrive en bout de chaîne, c'est-à-dire que ma Master Data Manager, qui est un rôle clé dans une société, chez nous fournisseurs, collecte et consolide toutes les données B2C et B2C, donc les données logistiques, les données marketing, les visuels, me consolide la fiche produit, elle me le met à disposition dans notre catalogue électronique, et moi je prends cette fiche qui est complètement enrichie, et je l'envoie sur la plateforme, je peux dire la plateforme Salsify Alchemix, qui donc permet à chaque partenaire de récupérer la fiche enrichie et de la mettre sur leur site Drive.
Merci Laurent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les organisations évoluent. L'ère du digital, l'ère du besoin d'informations complémentaires, tel qu'on a pu le voir sur les sujets réglementaires, fait bouger en effet, et c'est un nouveau service qui est en train de se créer. Donc c'est intéressant de voir en effet que des organisations repensent la gestion du master data dans leurs entreprises pour optimiser en effet les processus. Merci. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de forces monopolisées en interne pour pouvoir fournir une donnée de qualité. Ce qui m'amène à une deuxième question concernant les outils. Et donc, l'intérêt, c'est de vous partager aussi de manière un peu plus opérationnelle comment ça fonctionne de l'intérieur pour gérer justement cette donnée. Et je vais donc commencer par Marie. Donc, si vous pouvez nous expliquer comment, en effet, quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir échanger les informations avec les fournisseurs qui vous proposent des produits. Alors nous, on a entamé il y a 4 ans maintenant, et c'est terminé aujourd'hui, donc c'est qu'on avait posé les bonnes fondations. Donc on a entamé il y a 4 ans un énorme projet de transformation de notre manière de faire le référencement chez Auchan Retail France. Et un des principes fondateurs de cette transformation, donc sur la partie échange des données, c'est qu'on a imposé à tous nos fournisseurs la GDSN comme standard d'échange d'informations pour tout l'alimentaire. Donc là, on se parle de la cosmétique, ça en fait partie, mais c'est pour tous les produits dits alimentaires chez nous, y compris l'artisan. Et ça paraissait un peu utopiste à l'époque, mais aujourd'hui, je suis assez fière de dire qu'on est à 100% d'échange d'informations à travers la GDSN, pour tout ce qui est fiche produit, pour tout ce qui est tarif, médias évidemment, et depuis peu pour tout ce qui est appel d'offres promotionnels. Et ben voilà, ça marche très bien, c'est assez vertueux, on l'expliquera après pourquoi c'est vertueux, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un principe fondateur de s'appuyer sur ces normes et sur ce standard pour partager des informations avec notre écosystème, et on est à 100% aujourd'hui. Et il était intéressant de vous faire également intervenir parce que vous êtes à la fois distributeur, mais vous êtes aussi considéré comme fabricant sur des produits de marque distributeur. Et donc, si vous pouviez nous en dire quelques mots. Alors, tout à fait. On a une entité qui s'appelle Auchan Production Alimentaire Worldwide. Et c'est pour nous, Auchan Retail France, un fournisseur comme un autre. C'est-à-dire qu'ils nous fournissent tous les produits à marque Auchan. Alors, ils nous les fournissent à nous, mais aussi à d'autres pays. Et on a décidé de fonctionner avec ce fournisseur interne de la même manière qu'avec les fournisseurs externes. Et donc aujourd'hui, Auchan Production nous envoie aussi toutes ces fiches produits au format GDSN, tous ces tarifs aussi, prochainement l'appel d'offres, tout début d'année prochaine. On va travailler aussi avec eux sur ce format-là. Et l'intérêt aussi pour eux, c'est que ce standard étant international, ils peuvent aussi capitaliser sur ce qu'ils ont fait avec la France pour alimenter les autres pays. Et donc, ils sont en train de déployer la fiche produit GDSN avec tous les pays. Okay, donc, on voit tout à fait le lien et ce système vertueux qui permet que l'on soit distributeur, que l'on soit fabricant, de pouvoir s'échanger une donnée de qualité. C'est ça, et pour nous, c'est un process unique, quelle que soit la source d'information, quel que soit le fournisseur avec lequel on collabore. Merci beaucoup. Si je peux enchaîner avec Sylvain pour la même question, comment vous fonctionnez au quotidien ? Comme pour Marie et Auchan, en fait, on est à fond sur la GDSN. Bien sûr, on a un outil interne, c'est un PIM, donc un Product Information Management, qui gère l'ensemble des informations du produit pour tous les produits européens et un peu plus larges qui adhèrent à la GDSN. Et puis ensuite, on va envoyer sur la plateforme GDSN notre partenaire qui est Equadis. Le point important, c'est qu'on a plusieurs plateformes Equadis pour chaque circuit de distribution, avec la GMS, avec la parapharmacie, avec leur domicile, puisqu'on ne fait pas que du cosmétique. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tous nos clients encore qui sont en GDSN, même si on essaye à chaque fois de les accompagner. Et je crois qu'on avait participé avec vous sur le développement sur Auchan et sur Monoprix. Mais c'est ces plateformes qui nous aident aussi encore à générer, en fait, en termes de productivité, des matrices manuelles. Donc, on a tout centralisé sur un seul outil qui génère aussi bien vers la GDSN, aussi bien sur des matrices Excel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les prestataires offreurs qui ont été évoqués sont aussi partenaires de GS1. Donc, ils peuvent être qualifiés et ils s'engagent à respecter nos standards pour pouvoir fournir des formats, en effet, des outils qui soient harmonisés et structurés pour répondre aux standards qui sont utilisés avec GS1.
Merci beaucoup. J'ai une question spécifique pour Yvan parce que c'est de la GDSN en devenir, en effet, et vous êtes en train d'embarquer actuellement tous vos fournisseurs sur la GDSN. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors en effet, depuis plusieurs années, on utilisait un outil spécifique, une fiche Excel, donc travaillée en interne, avec derrière la récupération des données dans un portail. Donc on avait un système de récupération de données déjà électronique, mais spécifique. Et on a décidé depuis l'année dernière de passer sur un système plus de marché, plus standard, pour faciliter le travail de tout le monde. Et donc on est parti sur le portail d'Agena 3000 à 3 PIM Retail, qui est compatible avec l'ensemble des catalogues électroniques du marché pour pouvoir récupérer les données. Donc on a eu un gros travail de préparation l'année dernière et on a démarré l'embarquement cette année. Et donc l'ambition, c'est d'embarquer la totalité de nos fournisseurs sur le périmètre alimentaire et beauté en 2023. Alors on a la chance de bénéficier du travail déjà de nos confrères et de nos fournisseurs avec un certain nombre de distributeurs. Donc ça facilite forcément le démarrage du lancement, mais bon, il y a quand même un gros chantier, un gros travail, et on a des équipes qui sont mobilisées pour embarquer tous les fournisseurs et avoir au moins l'enjeu, c'est d'avoir au moins une fiche avec un produit par fournisseur pour initier le flux et pour être sûr que derrière, on va pouvoir, lors des mises à jour, lors de la création de nouveaux produits, pour les promotions, récupérer la totalité des données de ces produits. Voilà. Donc l'ambition, on a démarré en mars de cette année. On va terminer, on espère terminer à la fin de l'année. Bon, ça restera de toute façon, il y aura toujours quelques cas particuliers qu'on va traiter. Donc on a mis en place pour les fournisseurs qui n'ont pas de catalogue électronique des outils de pédagogie, d'explication et d'accompagnement pour pouvoir les aider à avancer, et des outils et un portail spécifique. Voilà. Mais l'ambition, c'est vraiment, elle est très forte et on pousse très fort cette année pour embarquer tout le monde sur cette. Donc là, vous lancez un appel en fait. Vous lancez un appel à tous les fournisseurs présents dans la salle ou en ligne pour rejoindre le mouvement et en effet, vous partagez des fiches complètes et de qualité. C'est ça, oui. Donc, pour les fournisseurs qui n'ont pas encore démarré avec Monoprix, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre contact au 06 aux acheteurs pour voir avec lui comment démarrer sur ce processus. Merci beaucoup Yvan. Laurence, comment est organisée en effet la gestion des données que vous allez mettre à disposition des plateformes ? Alors, Bayersdorf travaille avec la GDSN avec un catalogue électronique, donc avec tous les acteurs de la GMS, plus ou moins abouti, mais en 2023, on y est tous. Par contre, pour les marketplaces, comme Amazon, on travaille sur Vendor Central. On n'est pas GDSN catalogue électronique. Des pure players n'y sont pas non plus. Par contre, le but tend vers une synergie, c'est-à-dire prendre les best practices d'une fiche enrichie qui est beaucoup plus construite, beaucoup plus fournie sur une page marketplace et d'essayer de l'attendre vers le drive et les e-retailers. Et donc, on voit qu'il y a des organisations, des outils qui peuvent être utilisés aujourd'hui un petit peu différemment en devenir ou déjà très, très installés, mais qui évoluent aussi. Je pense que c'est l'intérêt aussi, c'est de pouvoir suivre l'évolution des informations attendues dans ces fameuses fiches produits en bénéficiant d'une structure qui est déjà existante. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt, en effet, de pouvoir pousser en GDSN. Pour les PME qui sont connectées ou qui sont présentes aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à rentrer en GDSN. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir profiter des informations qui figurent dans notre fiche produit pour pousser des informations structurées telles qu'attendues par la distribution. Donc, il n'y a pas de frein en soi à ne pas avoir rejoint notre système interopéré. Donc, là-dessus, on pourra sans problème vous accompagner également. Merci à vous. Si on enchaîne maintenant sur tout ce qui est bénéfices et freins, donc je vais laisser la parole à Yvan. Alors les bénéfices qu'on a identifiés et qui sont évidents, c'est la fiabilisation des données. À partir du moment où la fiche existe déjà chez notre fournisseur parce qu'elle a été utilisée par notre client, il n'y a pas de ressaisie, donc ça limite déjà les erreurs et ça permet d'avoir une fiche
à jour. La fiabilisation aussi des données qui sont dans la fiche pour l'usage en interne. Il y a des contrôles qui sont automatisés dans les outils qui permettent de corriger des données en cas d'anomalie. Exemple de poids net et poids brut sur la partie les données logistiques. Ça, c'est essentiel. Et du coup, nos clients internes, comme par exemple l'export ou la supply, gagnent du temps parce qu'ils ont des données plus fiables pour leurs clients. À l'export, on a besoin de données sur l'étiquetage, les compositions de produits, par exemple, pour valider des produits. Donc là, les données sont plus rapidement accessibles et sont plus complètes. Pareil pour les données logistiques, il y a souvent des erreurs aujourd'hui entre poids net et poids brut. Donc l'intérêt de ces fiches sur lesquelles il y a moins d'anomalies permettront d'aller plus vite et de limiter les erreurs au moment des préparations de produits. L'autre intérêt, c'est l'accélération. À partir du moment où la fiche est disponible déjà et qu'elle a déjà été utilisée, elle peut être mise à disposition beaucoup plus rapidement auprès de Monoprix pour lancer le produit sur le marché. Et enfin, la diminution des coûts, puisqu'on parle d'outils standardisés, mutualisés. Donc on investit moins dans des outils spécifiques, à la fois en termes d'outils et de moyens humains pour refaire des saisies. Et du coup, on est tous gagnants de ce point de vue-là. Alors, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, il y en a deux principalement. La première, c'est les contacts chez nos fournisseurs pour mettre en place ce flux de données. On n'a pas forcément toujours, les entités, les organisations sont parfois complexes, elles bougent beaucoup, et on a parfois du mal à trouver le bon interlocuteur pour mettre en place rapidement ce flux de données. Et enfin, l'autre point, c'est la taille des entreprises. Les petites entreprises sont moins structurées que les grosses et forcément sont moins à l'aise avec ces outils. Et donc, il faut on a mis en place donc, des outils, je le disais tout à l'heure, pour les accompagner et pour faire de la pédagogie, pour faciliter leur embarquement. Et en effet, de pouvoir intégrer aussi derrière, par exemple, tout ce qui est loi AGEC, tout ce qui va être concernant les emballages, tout ce qui va pouvoir être incrémenté, et pas seulement pour un acteur qui va vous le demander, un distributeur, ça sera valable en effet pour tous les distributeurs auxquels vous allez pouvoir partager cette fiche. Merci beaucoup Yvan. Si on passe la parole maintenant à Sylvain pour les bénéfices et les freins d'une organisation qui utilise en effet la GDSN et notre fiche produit structurée. Alors, je ne reviendrai pas sur la fiabilité qui a été évoquée par Yvan, c'est évident. Moi, ce que je vois, c'est un gain aussi de productivité. Alors, au-delà de la GDSN, mais de la plateforme en elle-même qu'on l'utilise, en fait, les équipes commerciales et même toutes les équipes ont un seul outil, une seule plateforme. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, mais moi, je me rappelle encore dans la nôtre, où une assistante commerciale, en fait, avait 10 000 contacts pour pouvoir nourrir la fiche en elle-même. Aujourd'hui, c'est un seul point, donc c'est assez bien, c'est assez facile et ça augmente la productivité. Moi, ce que j'apprécie aussi dans la GDSN, c'est qu'on a une vision de la qualité. Alors, on regarde souvent la qualité en interne de notre donnée, mais là, en fait, on va avoir une vision en temps réel de la qualité attendue par les distributeurs, aussi bien Auchan, Monoprix ou d'autres, ce qui va nous permettre, en fait, de réagir. Et donc, j'ai pas trop parlé de l'organisation tout à l'heure, mais juste par rapport à ce point qualité sur l'organisation, on a en fait deux postes. Un poste qui va réagir très rapidement pour débloquer la situation de la fiche et trouver la solution, aller chercher la donnée. Et puis ensuite une autre personne qui, elle, établit le problème, l'erreur, et qui va automatiser et corriger les flux pour que ça ne se reproduise pas. Donc on a ces deux parties-là. Sur les freins, donc bien sûr, vu qu'on base tout sur une seule plateforme, il y a une complexité et donc forcément un coût qui peut paraître important. Mais je relève le challenge et je me retourne un peu vers vous aujourd'hui. C'est en termes aussi de compétences. On le voit aujourd'hui, vous voulez faire découvrir à toutes les sociétés en fait, ce nouveau métier sur ce type de la donnée. On parle beaucoup de data, mais là on est un peu spécifique. Et je pense que dans les freins, on a du mal aujourd'hui à trouver des compétences. Enfin, on voit au travers de Laurence, moi ou d'autres, on a des années de boîte derrière nous, mais en fait aujourd'hui parmi les jeunes, ça serait bien aussi de pouvoir développer des compétences dans les universités, dans les écoles spécifiques à ce domaine-là. Ça nous faciliterait tous, aussi bien distributeurs que les fabricants. Alors c'est un nouvel appel qui est lancé et en effet je viens également du monde du master data dans une vie passée, donc je rejoins tout à fait, c'est très difficile de trouver des ressources
pour pouvoir accompagner tous ces évolutions, ces changements d'organisation. Mais on voit que de plus en plus, la data, elle est au cœur des sujets. Quand des produits se retrouvent bloqués à un passage en douane parce qu'il manque de l'information, quand il y a des contraintes de plus en plus réglementaires, on voit que la data prend énormément d'importance parce qu'elle bloque les échanges, elle bloque les ventes. Et là, ça fait bouger déjà un petit peu des choses, mais il faut aller encore plus dans ce sens-là. Merci. J'avais une question un petit peu spécifique parce que quand on a préparé cette table ronde avec vous quatre, Sylvain a souhaité également évoquer ce fameux QR code augmenté. Alors, sans tout vous dévoiler, on en parle un petit peu après, mais en quoi le QR code augmenté va pouvoir faire évoluer les échanges et la digitalisation de la filière ? Alors, le sujet est super vaste parce qu'il y a plein d'évolutions possibles. En l'occurrence, sur la fiche produit en elle-même, moi j'y vois vraiment une opportunité d'améliorer encore la précision et la qualité de la donnée de nos produits par rapport au versionning par exemple. Aujourd'hui, pour un même GTIN, on peut avoir quelques évolutions sur un produit. Aujourd'hui, c'est une fiche qui est unique et je pense que le QR code augmenté va nous aider par rapport à ça si on peut avoir la version exactement du produit. Le deuxième point, mais qui ne touche pas sur la fiche produit en elle-même, c'est il va nous aider, en tout cas il va aider le consommateur et on travaille déjà avec des partenaires pour les malvoyants, pour les malentendants. En fait, le QR code est beaucoup plus repérable facilement en linéaire en fait, par un téléphone, par un scanner. Et donc avec des applications dédiées, en fait, on va pouvoir faciliter en fait, l'achat pour un malvoyant ou un malentendant. Donc il y a pas mal de possibilités, des possibilités infinies, mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Si je passe la parole à Marie maintenant pour nous présenter quels sont les bénéfices et les freins. Alors les bénéfices, le premier que j'ai en tête, c'est l'interopérabilité. On impose chez Auchan, on impose le standard, mais on n'impose pas l'outil. C'est-à-dire que chaque fournisseur est libre de choisir la solution avec laquelle il souhaite travailler, tant qu'elle est certifiée GS1. Donc du coup, libre d'appliquer le modèle, d'investir ce qu'il souhaite investir en termes d'argent, en termes d'ergonomie, en termes d'accompagnement. Il y a différents offreurs de solutions, on n'en impose aucun, même si nous, on en a choisi un en tant que partenaire. Le deuxième, c'est la standardisation, parce que je le disais tout à l'heure, que ce soit notre marque propre, notre marque nationale, que ce soit des produits cosmétiques ou de l'artisan ou de la conserve, on reçoit l'information toujours de la même manière. La préqualification, le fait que les données nous arrivent avec déjà un minimum de contrôle, ça nous garantit aussi une certaine fiabilité à l'entrée. Alors c'est pas suffisant, il y a d'autres choses à mettre en œuvre derrière, mais c'est déjà un gros avantage. Voilà, et le dernier qui n'a pas été évoqué mais qui est important pour moi, c'est qu'on collecte simultanément les données B2B et B2C, ce qui va nous faire gagner quand même beaucoup de temps sur la digitalisation de nos produits. Si on fait évoluer aussi nos process nous en interne, mais en tout cas ça nous ouvre un champ des possibles intéressant. Sur les freins, ce qui revient souvent, c'est pas des outils adaptés pour les PME, ça coûte trop cher, etc., etc. Alors nous, on a essayé de répondre à ces freins de différentes manières. Donc la première option qu'on a choisie, c'est de proposer un portail gratuit pour les fournisseurs qui ne souhaitaient pas faire l'acquisition d'une solution GDSN. Et donc on les a embarqués, nous, on a financé ce portail avec Agena 3000 qui est notre partenaire, pour les faire entrer, mettre le pied à l'étrier dans la GDSN. Alors bien sûr, la contrepartie, c'est qu'ils envoient leur fiche qu'à Auchan, et s'ils veulent envoyer à d'autres, ils passent sur une solution payante, mais en tout cas, ça a levé un gros frein. Et la deuxième chose, c'est qu'on les a accompagnés beaucoup au travers de webinaires, au travers on a mis en place une hotline en fait, qui les accompagne dans l'appropriation des standards, dans les premières manipulations de ces standards-là. Et puis finalement, aujourd'hui, ça a fonctionné puisque c'est un frein qui est de moins en moins évoqué. Et on voit qu'on peut avoir les plus beaux outils du monde, il va falloir accompagner la mise en œuvre de ces outils, aussi bien en interne dans les organisations qu'avec ses partenaires. Et là-dessus, il y a pas mal de choses qui sont menées par vous
pour embarquer vos partenaires commerciaux. GS1 aussi, on le verra un petit peu plus tard, propose aussi de l'accompagnement pour pouvoir aider des entreprises qui sont peut-être qui ont moins de ressources sur ces sujets-là ou moins de compétences à monter en compétences pour l'utilisation optimale des standards. Merci beaucoup, Laurence. Si on peut conclure avec vous sur les freins et les bénéfices et les freins. Alors les bénéfices, je ne vais pas les répéter, mais la fiabilité, bien évidemment, et la consolidation d'une même fiche produit pour tous les acteurs de la grande distribution. C'est plus les freins. Les freins, il y en a deux. C'est que la GDSN a ses limites, c'est-à-dire que chaque enseigne garde ses spécificités. Et malgré tous les attributs et la bienveillance de tout le monde, chacun a ses règles. Par exemple, je vais parler d'un libellé sur un drive qui n'est pas d'une enseigne à une autre écrite de la même manière. Le libellé, c'est un sujet dans tous les canaux de vente. Le libellé est un vrai sujet. Le libellé beaucoup d'entre vous partagent. Qui peut être sur une enseigne sur 35 caractères, sur une autre sur le 55. Nous, fournisseurs, on essaye de mettre le maximum d'enrichir ce libellé commercial parce que les mots-clés sont essentiels dans une recherche. Donc, exemple, quand on marque Nivea crème de jour, nous, on la marque peau sensible, Q10, peau de 50 ml et qu'on nous enlève le Q10. Voilà, donc la GDSN a ses limites et le mail à côté qui reprend et qui refait le libellé de tous nos produits essentiel pour être visible et pour être acheté sur les plateformes. Donc vous lancez aussi un appel à tous les distributeurs, les plateformes qui modifient vos libellés, qui enlèvent le cœur de vos produits, c'est ça? Ou une uniformisation des libellés sur les plateformes, je ne sais pas. Et le deuxième, c'est les attributs demandés par les enseignes qui évoluent de jour en jour, qui évolue avant que GS1... On est un peu lent parfois pour standardiser, mais on rattrape le train. Non, pas du tout, mais c'est vrai que l'exigence des enseignes avec des attributs qui arrivent de jour en jour, et voilà, nous derrière, il faut qu'on se mette en ordre de marche et qu'il faut qu'on aille rechercher l'attribut, demander, enregistrer en masse dans notre catalogue.